Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et là, nous sommes sur la question de savoir comment soumettre votre demande d'entrée Express Canada. Je vais quand même vous dire, avec ce processus, vous avez la possibilité d'immigrer au Canada en 6 mois seulement. Et je souligne, vous n'avez pas besoin d'avoir un travail au Canada pour arriver à recevoir une invitation de soumettre votre demande de profil entrée express. Pour commencer, nous allons sur Google, nous allons écrire soumettre un profil entrée express. Et voilà, vous avez les liens qui vont s'afficher. Et il faut faire très attention avec tout ce qu'il y a comme arnaque sur Internet dans le processus d'immigration au Canada. Il faut vérifier bien les sites. C'est les sites du gouvernement canadien, c'est canada.ca. Donc, vous prenez les sites ici, canada.ca, vous appuyez sur créer un profil d'entrée express. Voilà, nous appuyons. Et nous allons nous retrouver sur cette page. Voilà, voilà la page qui s'affiche. Vous voyez bien, gouvernement du Canada. Et puis, IRCC. Vous avez créé un profil d'entrée express qui est faire une fois que vous êtes dans le bassin. Ben, jusque-là, nous ne sommes pas encore dans le bassin. Jusque-là, nous sommes encore dans nos débits, c'est-à-dire remplir le numéro 1. Donc, il faut remplir toutes ces conditions jusqu'à recevoir une invitation à présenter une demande. Ça, c'est l'étape finale. Nous allons commencer par remplir le formulaire en ligne. Et voilà, nous appuyons sur remplir le formulaire en ligne. Nous allons nous retrouver sur cette page, créer un profil d'entrée express. Si vous souhaitez immigrer au Canada à titre d'immigrant qualifié, la première étape à suivre consiste à créer votre profil et à soumettre le profil dans le bassin d'entrée express. Si vous êtes admissible, nous vous placerons dans un bassin avec d'autres personnes admissibles. Donc, vous allez vous retrouver dans un bassin avec des personnes admissibles. Nous vous attribuerons une note et nous déterminerons votre classement en fonction de plusieurs facteurs. OK? Nous vous inviterons à présenter une demande de résidence permanente au Canada si vous figurez parmi les candidats le mieux classés. Voilà. Donc, lorsque vous êtes dans un bassin, OK, avec des personnes comme vous, admissibles, il y a encore d'autres critères qui vont faire en sorte que vous puissiez recevoir une invitation. C'est-à-dire, on va vous attribuer en fait des notes en fonction de votre compétence, vos études, bref, vos diplômes, votre niveau de langue, votre âge et j'en passe. Alors, il faut lire très attentivement pour mieux comprendre. Le fait de remplir un profil d'entrée express en ligne ou d'être accepté dans le bassin ne garantit pas que vous recevrez une invitation. Ça, c'est logique à présenter une demande. Alors, première étape, nous allons vérifier votre admissibilité. Pour commencer, nous devons commencer par vérifier votre admissibilité et je vous dis, ça c'est gratos. Vous n'avez pas de frais à payer et vous pouvez les remplir, vérifier votre admissibilité dans maximum 15 minutes. OK? Alors, utilisez un de nos outils en ligne pour déterminer si vous êtes admissible à présenter une demande au titre d'entrée express. C'est là qu'on prendra que 15 minutes de votre temps. Si vous êtes un époux ou un conjoint de fait, l'un d'entre vous doit agir à titre de demandeur principal. Cette personne soumettra un profil et indiquera le nom de son époux ou de son conjoint de fait. Alors, par ici, moi, je vais
plus donner conseil aux gens qui veulent présenter une demande d'entrée express en famille. Pour le conjoint ou l'époux, conjoint défait et tout, je vais plus conseiller à la personne qui a un diplôme plus élevé et une grande expérience de soumettre la demande. OK? Donc voilà, les demandeurs principales, ça c'est les conditions, ce sont les conditions qu'il faut. Les demandeurs principaux doivent être la personne la plus susceptible, c'est-à-dire de répondre aux critères d'admissibilité, d'obtenir la note la plus élevée compte tenu des critères de sélection, d'obtenir la note la plus élevée du système de classement global d'entrée express. Dans nos prochaines vidéos, nous allons encore plus expliquer les critères de sélection, les systèmes de classement global et pour vous faire comprendre afin que vous puissiez prendre une bonne décision. Vous avez des options qui s'offrent à vous pour présenter votre demande d'admissibilité. Découvrez si vous êtes admissible à l'aide de l'assistant Venir au Canada, répondre à quelques questions à l'aide d'un outil en ligne pour déterminer votre admissibilité. Une fois que vous aurez déterminé l'outil, vous fournira un numéro, code de référence personnelle, c'est comme ça que ce numéro s'appelle, qui ressemble à ceci. Donc, à la fin de votre admissibilité ou à la fin, lorsque vous avez fini de remplir votre formulaire en ligne, vous allez recevoir ces codes-là, un code qui ressemble à ce code-là. Il vous faudra ces numéros pour transférer vos données ou vos renseignements de l'outil jusqu'à votre profil d'entrée express. Alors, déterminez votre admissibilité. Nous allons appuyer là. Paf. Voilà, nous nous retrouvons sur cette page. Vous souhaitez déterminer venir au Canada à titre d'immigrant qualifié, c'est-à-dire venir comme résident permanent. Un résident permanent, en d'autres termes, c'est un Canadien. À la différence, cette personne n'aura pas le droit de voter. OK? Donc, vous allez jouir de tout ce qu'il y a comme avantage comme Canadien. Donc, vous allez vivre au Canada en tant que résident permanent, c'est-à-dire comme Canadien, à la seule différence, vous n'allez pas voter. OK? Donc, voilà. Découvrez si vous pouvez présenter une demande. Vous souhaitez vivre au Canada en permanence et avoir un emploi qualifié. Vous n'avez qu'à répondre à quelques questions pour savoir si vous êtes admissible à présenter une demande dans le cadre d'entrée express. 3 programmes d'immigration sont visés par entrée express, chacun étant assorti d'exigences différentes. Il vous faudra 10 à 15 minutes pour remplir le formulaire. Vous pourriez avoir à répondre à des questions sur votre nationalité, votre âge, votre maîtrise de la langue, le membre de votre famille, vos études, votre expérience de travail, vos fonds disponibles, les détails de toute offre d'emploi. Alors, ceci ne puisse pas vous effrayer, c'est juste question de tester si vous répondez aux critères de présenter une demande d'entrée express. Puisqu'il y a de ces gens qui n'ont pas encore fait les tests de langue, ne vous découragez pas. Dans cette vidéo, je vous montre comment vous pouvez d'abord tester si vous êtes admissible à présenter une demande d'entrée express, même sans avoir un test de langue. Mais également en rapport avec le détail de toute offre d'emploi. Par ici, il n'est pas obligatoire d'avoir un contrat ou un contrat de travail au Canada. Bel et bien, vous pouvez toujours être dans votre pays, mais vous passez, vous soumettez votre profil, ok? Le travail n'est pas obligatoire, mais c'est nécessaire. C'est pas dire que parce que vous n'avez pas un contrat de travail,
que vous n'avez pas la possibilité ou la chance d'être sélectionné. Non, c'est pas vrai. Mais retenez juste que le travail est nécessaire parce que grâce à un contrat de travail, ça peut vous rajouter des points. OK? Donc, voilà comment vous pouvez comprendre comment ce système marche. En fonction de vos réponses, nous vous dirons quels sont les programmes au titre desquels vous pouvez présenter une demande. Soyez aussi exact que possible. Voilà. Nous allons descendre, mais par contre, il faut lire, hein, il faut vraiment lire. Moi, je vais pas prendre, nous n'allons pas prendre tout notre temps à tout lire. Vu comme c'est une vidéo, une courte vidéo, pour question de vous donner une idée. Mais par contre, lorsque vous serez là en train de les faire, je vous conseille de bien lire et si vous ne maîtrisez pas certaines choses, ne soyez pas pressé de remplir, vous pouvez nous contacter. Nous sommes disponibles à vous expliquer. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes Travels. Moi qui vous parle, je suis l'un des représentants de Canada Travels. OK? Donc, nous sommes disponibles à répondre à vos préoccupations, OK? À vous accompagner même jusqu'à l'obtention de votre visa. Il y a aussi l'accueil qu'on organise à votre arrivée à l'aéroport ou dans nos aéroports canadiens. Donc voilà. Déterminer votre admissibilité. Nous allons appuyer là. Par ici, nous allons maintenant commencer à répondre, OK? À répondre aux questions qui fera à ce que nous puissions déterminer si nous sommes admissibles à présenter une demande d'entrée express ou pas. Pour ceux qui ne connaissent pas ce programme, c'est un programme du système c'est un système du gouvernement canadien qui vous permet d'immigrer en tant que résident permanent. Et ceci concerne toutes les provinces du Canada. Par la petite expérience que nous avons, nous allons plus vous orienter à sélectionner toutes les provinces sauf le Québec. Parce qu'avec le Québec, il y a un autre programme qu'on appelle le programme ARIMA qui concerne uniquement le Québec. OK? Le Québec actuellement est inondé et le Québec donne priorité aux étudiants uniquement et pas n'importe quel étudiant. Il y a des étudiants dans la formation professionnelle parce que le Québec a plus besoin de personnes qui viennent pour contribuer au fait pour réduire la pénurie des main-d'œuvre. OK? Et pas n'importe quel étudiant, il y a des étudiants qui vont faire la psychologie et j'en passe. Non, il y a des critères, il y a des domaines clés que le Québec donne plus prioritaire. Donc voilà, c'est beaucoup plus le programme des formations professionnelles au Québec. Voilà, dans quelle province ou territoire avez-vous l'intention de vivre? Si vous ne le savez pas encore, choisissez la province ou le territoire qui vous intéresse. Je souligne encore par ici, prenez toutes les provinces sauf la province du Québec. Alors, nous avons les différentes provinces du Canada. Elles sont là. Nous avons la province d'Alberta. Nous avons la province de la Colombie-Britannique, le Manitoba, le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve, Labrador, Territoire du Nord, Nouvelle-Écosse, Nunavut, Ontario, Île-des-Princes-Édouard, Québec et j'en passe. Alors, par ici, vous voyez le Québec, elle est là. Excluez le Québec. Par contre, moi, je vais aller, par exemple, dans la province des Territoires du Nord, par exemple. C'est l'une des provinces le moins fréquentées et où il y a plus besoin de main-d'œuvre, plus besoin des résidents, plus besoin de nouveaux, plus besoin des étrangers. Je vais prendre, par exemple, Territoire du Nord-Ouest. Voilà. Nous allons évoluer.
Et nous sommes par ici. Si vous pouvez présenter une demande, les langues officielles du Canada sont l'anglais et le français. Vous devez soumettre un résultat des tests des langues pour tous les programmes inclus sur Entrée Express, même si l'anglais ou le français est votre langue maternelle. Quel test de langue avez-vous effectué pour votre première langue officielle? Alors, par ici, si vous n'avez pas encore fait votre test de langue, ok, nous allons quand même solliciter ou prendre un test au hasard et nous allons évoluer comme ça. Question de vous donner une idée comment vous pouvez faire si vous êtes admissible. Et voilà, vous pouvez maintenant après vous orienter à aller passer un test et revenir maintenant à nouveau pour soumettre dans la vraie ou dans la réalité. Par contre, moi, je vais prendre par exemple les TEF, les tests d'évaluation de la langue française. Je prends ça. Ou carrément, je vais prendre ces tests-là. Et voilà. Je vais évoluer. Donc, faites vraiment très attention lorsque vous remplissez. Il faut être le plus honnête possible. OK? Soyez le plus honnête possible. Donc, voilà. Ça tourne. Je pense qu'il y a un problème de connexion, quoi. Voilà. Nous sommes là. Découvrez si vous pouvez précisément à quelle date souhaitez-vous, à quelle date êtes-vous soumis à ces tests? Je prends l'année, choisir l'année. Je prends par exemple 2024, le mois. Je prends par exemple le mois de septembre. La date, je prends par exemple le 12. J'ai pris ça au hasard, hein, donc c'est pas dire que c'est ça. Là, je suis en train de le faire comme si j'avais déjà un test de langue. OK? Donc voilà. Inscrire le résultat du test pour l'expression orale. On va prendre encore au hasard. Par exemple, en fonction de votre niveau de langue, vous pouvez estimer quelle note vous pouvez avoir à votre test oral. Je prends par exemple, pour mon cas, je prends 7. Inscrire les résultats du test pour l'écoute. Également, en fonction de votre niveau de langue, quel peut être le score ou les résultats pour le test de l'écoute. Alors, pour l'écoute, je suis très bon, je dirais même, je prends le 8. Inscrire les résultats du test pour la lecture. Déjà, quelqu'un qui a un résultat de 8 et pour les tests d'écoute et qui a une note de 7 pour l'expression orale, moi je dirais la lecture, il peut être dans le 8. Pour les tests de l'écriture, ben, par contre, il y a des gens qui parlent bien, qui s'expriment très bien, qui vont vraiment bien lire et qui écoutent très bien en français ou en anglais, mais ils ont des difficultés pour écrire. Je vais me retrouver peut-être dans une situation de 6 par exemple. OK? Et puis je vais évoluer. Les langues officielles du Canada sont l'anglais et le français. Quel est le test linguistique avez-vous effectué pour votre seconde langue officielle? Par contre, là, c'est pour des gens qui sont bilingues. OK? Des gens qui parlent français et anglais en même temps. Alors, dans ce sens, vous êtes bilingue et vous avez fait des tests de langue. Nous allons nous baser dans la catégorie des personnes qui n'ont fait qu'un test de langue. Donc, par ici, je vais mettre aucun.
C'est-à-dire, nous allons considérer le premier test que nous avons effectué. Et puis, nous allons évoluer. Mais par contre, si vous avez fait des tests de langue, vous avez la possibilité de remplir et de mentionner les scores. Ou si vous avez l'intention de faire les deux tests, vous avez la possibilité de remplir. Au cours des 3 dernières années, combien d'années d'expérience dans un métier spécialisé avez-vous acquise au Canada? Il doit s'agir d'une expérience à plein temps ou l'équivalent des temps partiels. On dit avez-vous acquise au Canada. Mais par contre, vous êtes encore dans votre pays, vous n'avez jamais piétiné le Canada, vous n'avez jamais travaillé au Canada. Je vais mettre aucune. OK? Au cours de cette période, dans quel niveau de la classification normale professionnelle d'expérience acquise s'inscrit-elle en majorité, en majeure partie? Si, durant cette période, vous n'avez acquis aucune expérience de travail au Canada, veuillez choisir aucune. Ben, finalement, c'est aucune. Aucune réponse. Voilà. Nous allons évoluer. Découvrez si vous pouvez présenter. On est là. Au cours des 10 dernières années, combien d'années d'expérience de travail qualifié avez-vous accumulé? Il devait s'agir d'un seul emploi contenu, rémunéré et à temps plein ou équivalent dans le cas d'un emploi à temps plein. Alors par ici, si vous pouvez comprendre, ici on ne demande pas seulement au Canada, mais on vous demande combien d'années d'expérience de travail qualifié avez-vous accumulé. Il s'agit d'un emploi contenu, rémunéré à temps plein ou l'équivalent dans le cas d'emploi à temps plein dans votre pays, bien sûr. Vous avez combien d'expérience, combien d'années d'expérience? Moi, je prends pour quelqu'un qui a, par exemple, 2 ans, 2 à 3 ans. Voilà. Au cours des 5 dernières années, comptez-vous au moins 2 années d'expérience dans l'un des emplois des métiers spécialisés code à 5 chiffres, qui inclut le code national de profession 62 200 et le code national commençant par 72, etc. Sauf les emplois commençant par 7D, 6 ou 9, 3, 2. Par contre, ici, pour connaître ça, il faut aller dans les CNP. OK? Nous allons faire une vidéo, une prochaine vidéo pour vous expliquer c'est quoi les CNP. OK? Si vous n'êtes pas certain du code de la CNP pour votre emploi, vous pouvez trouver la page. Donc, pour vérifier le code de votre CNP. Alors, par exemple, on va prendre par exemple moins de 2 ans. OK? Si vous n'êtes pas dans cette catégorie, vous pouvez écrire aucune. Donc, moi, je prends pour quelqu'un qui se trouve dans cette catégorie. Et je suis sûr que bon nombre de personnes qui vont regarder cette vidéo vont se retrouver dans cette catégorie. Voilà. Donc, il faut faire attention, il faut trouver la CNP et puis de votre métier, bien sûr. Mais par contre, si vous souhaitez qu'on explique c'est quoi la CNP, n'hésitez pas, abonnez-vous à la page, à la chaîne et dans nos prochaines vidéos, nous allons vous expliquer. Surtout, n'oubliez pas d'activer ces cloches de notification. Quelle somme d'argent en dollars canadiens apporterez-vous au Canada? Ici, on veut savoir quelle somme vous pouvez avoir dans votre compte bancaire. En dollars canadiens, nous allons prendre par exemple, voilà, je prends dans 34 000, 38 000, voilà. Combien de membres de votre famille comptent-elles? Ici, si vous êtes en famille, c'est-à-dire vous, votre époux conjoint de fait, ou votre épouse, par exemple des enfants. Je vais prendre par exemple quelqu'un qui veut immigrer avec sa femme
ou son mari, sa conjointe de fait ou son conjoint de fait, ils ont par exemple des enfants, ok? C'est-à-dire la personne qui fait la demande inclut son conjoint ou sa conjointe et ses deux enfants, c'est-à-dire ça fera 3 plus la personne 4. Ici, on dit combien de membres de famille, combien de membres votre famille compte-t-elle? 3 pour mon cas. 3 parce que il y a mon époux et mes deux enfants, ce qui fait 3. Et plus moi qui fais la demande. Par contre, moi qui fais la demande, je ne vais pas inclure dans le nombre qu'on va nous présenter. Voilà, je vais évoluer. Détenez-vous une offre d'emploi valide au Canada? Comme je vous l'avais dit au départ, vous n'êtes pas seulement obligé d'avoir une offre d'emploi au Canada. Ok, je suis dans cette catégorie où 98% des personnes qui vont voir cette vidéo, qui vont suivre cette vidéo, n'ont pas d'offre d'emploi au Canada. C'est pas obligatoire, je l'ai dit, mais c'est nécessaire. Si vous souhaitez par contre obtenir une offre d'emploi en plus de cela, il n'y a pas de souci. Vous pouvez toujours nous contacter, nous allons vous accompagner dans ces démarches-là. Mais par contre, moi, je suis dans cette catégorie où je n'ai pas d'offre d'emploi. J'écris non. Et puis, par contre, nous allons évoluer. Donc, quelle est votre date de naissance? Alors, par ici, il faut comprendre qu'il n'y a pas une date fixe, une date limite de naissance. Mais par contre, lorsque vous dépassez les 45 ans, oui, je suppose les 45 ans, chaque année, il y a des points qui sera réduit à votre note. OK? C'est-à-dire, si la limite est de 45 ans et que vous avez 48 ans, c'est-à-dire à 46 ans, on fait moins 5 par exemple, moins 5 points. À 47 ans, on fait moins 5 points. À 48 ans, on fait moins 5 points. Et vous risquerez de vous retrouver avec 0 points sur cette catégorie des dates de naissance. Alors, par contre, je vais prendre l'année de naissance. Je vais faire, par exemple, je vais prendre quelqu'un de 1900. Ouais, je vais prendre par exemple ici, 1995. Le mois, je vais prendre par exemple juin. Le jour, je vais prendre par exemple le 8. OK? Quel est le plus haut niveau de scolarité pour lequel vous avez obtenu un grade, un diplôme ou un certificat au Canada? Je dis bien au Canada, où une évaluation des diplômes d'études doivent avoir été livrés par un organisme au cours des 5 dernières années. Si vous n'avez pas obtenu un grade, un diplôme ou un certificat au Canada, vous pourriez devoir faire une évaluation de vos diplômes d'études acquis à l'étranger par un organisme approuvé par l'immigration, réfugiés et citoyenneté Canada. Cet organisme doit confirmer que vos diplômes d'études sont valides et qu'ils correspondent aux diplômes équivalents remis au Canada. Voilà. Si vous n'avez pas compris, c'est-à-dire si vous n'avez pas fait des études au Canada, vous n'avez pas un diplôme ou un certificat obtenu au Canada, mais par contre, sur base de vos diplômes obtenus à l'étranger, vous pouvez faire une étude d'équivalence des diplômes. Encore une fois, et voilà, je suis obligé de brancher la machine. Encore une fois, nous allons venir dans nos prochaines vidéos pour en parler. Je prends par exemple quelqu'un qui a un diplôme en post-secondaire nécessitant 3 ans d'années d'études. Voilà, je prends par exemple ça. Oui, je vais évoluer. Cochez toutes les réponses qui s'appliquent.
J'ai été étudiant à temps plein au Canada. Non. Je possède au moins un an d'expérience dans la catégorie FEER 0, 1, 2 ou 3. Un membre de ma famille âgé de 18 ans et plus vit au Canada. Et puis, aucune réponse. Je vais prendre par exemple ici. Je vais vous expliquer encore. Soit vous pouvez prendre aucune si vous n'êtes pas dans cette catégorie. Quel est votre état civil? Ici, si vous êtes marié, vous écrivez marié, séparé légalement, divorcé, mariage annulé, veuf, conjoint défait. Moi, je mets par exemple conjoint défait. OK? Votre conjoint défait a-t-elle l'intention de venir avec vous au Canada? Je mettrai oui parce que je l'avais mentionné dans le question précédente. Votre conjoint défait a-t-il une citoyenneté résident au Canada? Non. Si c'est non, non, non. Votre conjoint défait a-t-il ou a-t-elle étudié à plein temps au Canada? Non. Votre conjoint défait a-t-il travaillé au Canada? Non. Je vole. Votre conjoint défait a-t-il ou a-t-elle effectué un test de connaissances linguistiques en anglais ou en français? Par contre, si votre conjoint ou conjointe a passé aussi également les tests, ça peut vous augmenter le point. OK? Dans mon cas, je vais mettre oui. Genre, ma conjointe a fait le test des langues. Tout comme vous pouvez mettre non, aucune ou aucun. Voilà, aucun test. À quelle date vous mettez, par exemple, 2024? Je prends juin. Je prends, voilà. Je vais prendre ces notes. Je prends par exemple ici. Je prends au hasard. Je prends ici. Ça, par contre, c'est lorsque votre conjoint ou conjointe a passé aussi les tests de langue. Alors, si vous avez mis la réponse aucun, c'est-à-dire, on va pas vous afficher tout ça. Voilà. Alors, voici, nous sommes arrivés à la fin. Quels sont vos résultats? Pour présenter une demande en ligne, vous aurez besoin de ces codes. Voilà, voici le code dont je vous avais parlé au départ. D'après les réponses que vous avez données, vous semblez admissible à l'entrée express. Enregistrez ces codes, imprimez la page, inscrivez-vous ou ouvrez une session. Je vais vous expliquer par la suite. Lisez les 7 étapes et puis voilà. Si vous voulez imprimer, vous pouvez carrément appuyer là. Et puis, hop. Merci beaucoup pour votre attention soutenue à cette petite vidéo. Nous vous invitons à aimer notre chaîne, à vous abonner, à activer la page de notification. Mais également, voilà, je peux imprimer. Hop. Et puis, activer la cloche de notification. Je peux mettre au bureau. Et puis, je vais y revenir après. Je mets entrée express. J'enregistre. Voilà. Activez la cloche de notification pour ne rien rater. À tout à l'heure, Canada Travels.